Bonjour à tous, je suis très content de pouvoir vous retrouver pour notre réunion en ligne de ce jour. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche qui vous permettra de recevoir des notifications quand nous mettrons de nouvelles vidéos en ligne. Alors, vous avez vu, il y a quelque chose en plus dans le chant. C'est normal, ça fait partie de la prédication. Je vous avoue, même je suis un petit peu frustré. Je voulais rajouter un petit peu plus de mobilier. En fait, dommage qu'on soit en confinement. J'aurais pu beaucoup plus utiliser l'estrade. Mais j'ai réussi à ramener quand même un petit peu les trucs. Donc vous allez voir un petit peu des objets qui vont passer dans la prédication. Et puis pour le reste, je compte sur vous pour votre imagination. Nous allons maintenant lire un passage un petit peu plus long que d'habitude, donc je vous invite à être très concentré pendant un petit court instant. Donc c'est dans 1 Samuel chapitre 5, versets 1 à 4. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et la transportèrent de Ebenezer à Asdod. Les Philistins prirent l'arche de Dieu, ils la firent entrer dans le temple de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens se levèrent de bon matin, et voici que Dagon était tombé face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et voici que Dagon était tombé face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains gisaient détachées sur le seuil, et il ne lui restait que le tronc. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais remettre cette histoire dans son contexte. Nous avons en fait la réalisation de la parole de Dieu qui a été donnée à Samuel quand il dormait dans le temple. Alors, en fait, nous avons d'abord la sortie d'Israël vers les Philistins pour les combattre. Malheureusement, ils vont perdre la première bataille. D'ailleurs, ensuite, ils vont demander à ce que l'arche de l'Éternel, donc c'est-à-dire ce qui représentait la présence de Dieu, les rejoigne en fait sur le champ de bataille pour pouvoir vaincre leurs ennemis. Ça me fait penser, petit aparté, bien souvent nous aussi on est comme ça, on fonce tête baissée dans le champ de bataille, on fonce droit sur le but et on oublie en fait que Dieu n'est pas avec nous et puis du coup on perd. Alors on revient les bras ballants vers Dieu en le suppliant de nous aider et puis du coup il va nous aider, mais en fait on aurait pu éviter tout cela dès le début si Dieu nous avait accompagnés dès le début. Mais dans notre histoire, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu différent parce que là, Dieu voulait vraiment humilier Israël à cause du péché d'Élie et de ses fils. Alors du coup, l'arche arrive sur le champ de bataille et finalement, que se passe-t-il? Israël perd de nouveau contre les Philistins. Et même plus que ça, les Philistins récupèrent l'arche de l'Alliance. Alors, un messager retourne voir Élie qui lui annonça justement la nouvelle de la perte de l'arche de l'Alliance et aussi de la mort de ses deux fils. Étant donné l'âge justement avancé d'Élie, il avait 98 ans, Élie mourut à l'annonce de cette nouvelle. Et donc, comme je vous disais au début, la parole de Dieu qui avait été annoncée à Samuel quand il dormait dans le temple s'est accomplie. Dieu avait dit « Je veux moi-même condamner sa maison ». Et nous arrivons enfin à notre lecture. Alors personnellement, j'ai vu, quand j'ai lu ce passage, personnellement j'ai vraiment buté dessus parce que je me suis dit « Waouh, c'est fort !» Je trouve que cela représente vraiment réellement l'orgueil de l'humanité. Qu'est-ce que les Philistins ont fait en premier avec l'arche de l'Alliance? Quelle est la première chose qu'ils ont faite avec l'arche de l'Alliance? Ils l'ont placée dans leur temple. Ils ont mis Dieu au même niveau que leur Dieu. Voilà pourquoi j'ai intitulé mon message d'aujourd'hui « Où places-tu Dieu ?» Parce que les Philistins ont placé Dieu au même endroit, à la même place que Dagon, leur divinité. Où places-tu Dieu? Et je crois que ce message va parler à chacun. À toi qui me regarde pour la première fois, et je te souhaite la bienvenue, et à toi mon ami, mon frère, ma sœur, qui connaît déjà Dieu. Où places-tu Dieu dans ta vie? Est-ce que tu le places dans des objets? Peut-être que certains mettent Dieu dans des gris-gris, des amulettes, des porte-bonheur, dans l'horoscope. Mais la Bible dit dans Acte 7, Acte 7, mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de la main d'homme. Dieu est au-dessus de tout ça. Aussi, peut-être que tu le mets sur une étagère. Ça y est, Dieu est présent. Certains pensent qu'avoir un livre sacré, une statue, un verset ou autre chose qui parle de Dieu présent en fait dans leur maison leur donne la protection parce que Dieu est présent. Ça y est, là j'ai Dieu là. Là, c'est bon. Dieu est avec moi. Dieu est présent dans ma maison, Dieu est présent dans ma vie, parce que
il est là. Dieu est là. Mais c'est pas comme ça en fait. Dieu n'est pas présent en fait sous cette forme. Dieu n'est pas comme ça. Ou alors certains pourraient dire Dieu est dans la musique. Certains mettent Dieu seulement dans la musique. Et ils disent que sans musique, Dieu n'est pas là. Ou s'ils n'écoutent pas de musique, Dieu n'est pas là. Certains mettent Dieu dans leur service. Si ils ne servent pas, Dieu n'est pas présent. Dieu se manifeste seulement dans leur vie quand ils servent. Il n'existe pas ailleurs que dans le service. Ou alors peut-être que certains vont mettre Dieu au même niveau qu'un autre Dieu. Comme les Philistins. Pour toi, finalement, il existe plusieurs dieux. Pour toi, Dieu, c'est Allah, Marie, Bouddha ou d'autres. Mais ça me fait penser à cet exemple de Paul, l'apôtre Paul qui arrive à Athènes. Et on va l'amener sur une place qui s'appelle l'Aréopage. Et on va lui laisser la parole. Et voilà ce qu'il va dire. Il va dire, en fait, je suis arrivé dans votre ville et j'ai vu plein d'autels à plein de dieux différents. Et il y en a un où justement j'ai apporté un petit peu plus d'attention parce que je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Et puis, il a vu cette inscription et il est marqué « Pour un Dieu inconnu ». Et justement, Paul a dit, je vais vous parler de ce Dieu inconnu. Ce Dieu qui a créé l'univers. Et moi aussi, j'aimerais te parler de ce Dieu inconnu. Ce Dieu peut-être que tu ne connais pas. Ce Dieu qui a décidé d'envoyer son Fils Jésus pour toi, sur cette terre, pour qu'il puisse mourir sur la croix et que par son sang, tes péchés soient pardonnés. Pour que justement, il soit ressuscité le 3e jour et que maintenant, il veuille habiter en toi. Peut-être que tu as mis Dieu au même niveau que toi. J'ai pris un cadre pour dire qu'il n'y a que toi. Le cadre, c'est ta vie et il n'y a que toi. Et si Dieu est là, ben en fait, il te ressemble. Du coup, tu l'as mis au même niveau que toi. Dieu, par ton orgueil, tu l'as méprisé. Et tu l'as mis au même niveau que toi. Comme je disais tout à l'heure au début, si tu ne l'inclus pas dans ta bataille, tu vas perdre. Et c'est pareil pour ta vie. Parfois, on met Dieu de côté pensant qu'on pourra gérer notre vie seul. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas qualifié pour gérer notre vie tout seul. Alors que lui, il est qualifié pour gérer ta vie parce qu'il t'a créé et parce qu'il te connaît. J'ai envie de te dire, c'est comme si tu voulais construire une maison sans faire de bonnes fondations, sans faire d'études de sol. Les études de sol sont là pour voir quel sol est sous nos pieds, pour savoir comment on va faire des fondations ou même si les fondations sont possibles. Dernièrement, j'ai vu une émission de personnes qui voulaient construire une maison dans le désert du Nouveau-Mexique aux États-Unis. Et donc, ils ont commencé à creuser pour pouvoir faire les fondations et puis ils ont creusé, ils se sont rendus compte, mais en fait, il n'y a que du calcaire, il n'y a que des roches ici. Et du coup, ils ont dû arrêter tous leurs efforts et ils ont dû aller quelques mètres plus loin. Ils auraient pu éviter tout cela avec une étude de sol, mais ils ne l'ont pas fait. Et j'ai envie de te dire, ta vie, c'est exactement la même chose avec Dieu. Si Dieu n'est pas présent, tu vas te perdre. Tu vas finalement dépenser de l'énergie pour rien. Dieu, lui, va t'aiguiller. Et il va te dire où tu pourras creuser, où tu pourras mettre ta maison, où tu pourras mettre tes fondations, où tu pourras justement ancrer ta foi. Où places-tu Dieu? J'ai envie de te dire l'essentiel, la priorité, c'est que Dieu soit dans ton cœur. Voilà sa véritable place. Là où il doit être. Il doit régner seulement dans ton cœur. Ton cœur doit devenir la demeure de Dieu. Ton cœur doit être l'endroit où Dieu doit être. Dans Éphésiens, chapitre 3, verset 17, il est écrit que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Il faut que Jésus habite dans ton cœur par la foi. Il faut que tu crois que Jésus est vivant et que par son esprit, il peut vivre en toi. D'ailleurs, dernièrement, j'entendais un prédicateur qui disait, on pose souvent cette question dans notre milieu chrétien et je suis sûr que certains l'ont déjà posée ou certains l'ont déjà entendue. Depuis combien de temps tu es converti? C'est vrai, c'est une question qu'on pose souvent. Depuis combien de temps tu es converti? Depuis combien de temps tu connais Dieu? Et du coup, lui, il disait que l'essentiel, en fait, c'est pas depuis combien de temps tu as commencé la course. C'est pas depuis combien de temps, en fait, tu as donné ta vie à Dieu. C'est là, maintenant, présentement. Où en es-tu? Où as-tu placé Dieu?
quelle place a-t-il? Est-ce que tu lui as donné ton cœur? Est-ce que tu lui as donné ta vie? J'aimerais, avant de continuer avec toi, te permettre de pouvoir prier et de faire cette même prière que David a faite dans le psaume 26. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Le creuset, c'est un petit récipient qui sert à faire fondre et ou à calciner certaines substances, souvent pour voir les impuretés. Alors, le Seigneur, en gros, ce que David disait, c'est Seigneur, vois mes impuretés, vois les impuretés de mon cœur et change-les. Prends la place qui te revient, prends toute la place dans ma vie, et que vraiment nous puissions faire cette prière maintenant. Seigneur, je veux que tu puisses prendre toute la place dans ma vie, toute la place dans la personne qui me regarde derrière son écran. Que, Seigneur, ces impuretés puissent ressortir et que tu puisses les balayer au nom de Jésus, et que tu puisses changer cette personne dès maintenant. Amen. Alors, maintenant, si nous regardons la suite de notre histoire, je trouve que c'est très très intéressant parce que nous voyons la puissance parfaite de Dieu. Nous avons les Philistins qui ont placé l'arche de l'Alliance à côté de Dagon. Et la nuit passe, et de bon matin, nous avons du coup des personnes qui rentrent dans le temple, et qu'est-ce qu'ils voient? Dagon au sol, la face contre terre devant l'arche de l'Alliance. Alors du coup, ils vont récupérer leur statue, ils vont la remettre toute droite, et puis le lendemain matin, la même scène, voire pire, Dagon est au sol, la face contre terre devant l'arche de l'Éternel, et la tête et les mains sectionnées. Personnellement, encore, j'y vois nous, en fait. Je vois nous. Parfois, je crois que Dieu lui-même te montre qu'il n'est pas à la bonne place. Il te dit, je suis à l'étroit. Regarde, il y a trop de trucs à côté de moi. Ou alors, je suis trop absent. Ou alors, je suis trop à l'écart. Alors, il va faire quelque chose. Il va montrer sa supériorité. Il va montrer sa puissance. Il va renverser ce qui a pris sa place. Comme avec les Philistins, il a renversé la statue de leur Dieu. Comme, j'ai envie de dire aussi avec Jonas. Jonas, il reçoit un ordre de Dieu. Dieu lui dit, va à droite. Lui, paf, il va à gauche. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il lui montre qui c'est le patron. Il lui envoie une tempête. D'ailleurs, à ce propos, n'oublions pas que c'est vrai, c'est Dieu le patron, et ça me fait penser à cette anecdote. Un jour, je vois un couple d'amis de l'église, justement, à l'église, et en fait, la femme d'abord me salue. En premier, elle me dit bonjour patron, et du coup, le mari rétorque derrière, il dit patron de rien du tout, le seul patron c'est Dieu, et vous, entre guillemets, les pasteurs, vous n'êtes que des chefs d'équipe. Alors, ça m'a fait sourire, vraiment. Ça m'a fait vraiment sourire. Ça m'a fait rire parce que c'était des amis, c'était des gens que je connaissais. Et puis, c'est tellement la vérité. L'Église est une famille. L'Église est une équipe qui doit apprendre à travailler ensemble. Avec un chef d'équipe, le pasteur, c'est vrai, mais le pasteur n'est pas le patron. Le seul décideur, c'est Dieu. Pour quand même finir cette histoire, les Philistins n'ont pas réagi de suite. Alors, Dieu a continué à montrer sa puissance, il a lancé des tumeurs sur les habitants, et voilà ce qu'ils ont dit. Le Dieu d'Israël fait peser trop durement sa puissance sur nous et sur Dagon, notre Dieu. Dieu est plus fort que toute chose que tu pourras mettre à sa place. Il est plus fort que la culture, il est plus fort qu'un objet, il est plus fort que la musique, plus fort qu'un service, plus fort que toi-même, plus fort qu'un autre Dieu. Rien ne peut rivaliser avec lui. Il est tout-puissant. Dans Psaume, au chapitre 66, il domine éternellement par sa puissance. Il domine éternellement par sa puissance. Il n'y a même pas besoin d'essayer de regarder, d'analyser. Non, il a gagné d'avance. Il domine éternellement par sa puissance. Alors j'ai envie de te poser cette question, mon ami. Où places-tu Dieu? Ou plutôt maintenant, où veux-tu le placer désormais? Où veux-tu mettre Dieu? Est-ce que tu vas continuer à le laisser sur une étagère en te disant tiens, il est présent dans ma vie? Est-ce que tu vas continuer à le mettre dans la musique, à le mettre au même niveau que toi? Ou est-ce que tu vas lui laisser toute la place dans ton cœur? Et toi, qui m'écoutes pour la première fois, je t'invite à le connaître personnellement. Il suffit de lui parler et de reconnaître que Dieu t'aime et qu'il a prouvé son amour en envoyant son Fils, comme je disais tout à l'heure, sur la croix. J'aimerais prier avec vous maintenant.
Seigneur, je te prie pour ces bien-aimés qui me regardent, je te prie pour ces amis et pour ces personnes qui nous regardent pour la première fois. Seigneur, tu vois cette question, c'est vrai. Où on te place dans notre vie? Que vraiment nous puissions te placer à la première place. Que tu puisses être dans notre cœur en priorité. Parce que si tu es présent ici, alors ça nous suffit. Seigneur, que nous ne puissions pas aller dans des dérives, mais bien au contraire que nous puissions rester dans ta parole. Que nous puissions rester réellement dans ce qui est bon, ce que toi tu nous as donné. Alors qu'au nom de Jésus, Seigneur, tu puisses toucher ces personnes qui sont derrière leur écran. Qu'ils puissent eux aussi te remettre à la place que tu dois avoir. Je te le demande en ton nom. Amen. Merci à tous. Merci d'avoir passé ce moment ensemble. Je vous dis à très vite. Que le Seigneur vous bénisse et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Au revoir, à très vite.